pour Noël 2014, il est intéressant de faire des jeux démonstratifs sur les dernières forces qu'on a découvertes. Alors pour les dernières forces, il y a les forces magnétiques, donc faire des circuits de voitures, enfin pas de voitures mais de billes, ou des circuits de voitures, hein, enfin des circuits tout court, en 3D, hein, que ça soit vraiment avec des loopings, avec des virages à 180 degrés, enfin à tout ce que l'on veut, pour que ça soit réalisable. Et servez-vous de tout ce qu'il a existé comme jeu de mouvement pour vous inspirer sur les nouveaux mouvements ou les anciens mouvements, comment être modifiés. L'énergie magnète, c'est simple. Au départ, ça a une force, sa propre polarité. Mais la polarité peut être accentuée ou inversée. Donc du coup, on peut avancer, reculer ou stabiliser la vitesse. Et on peut aussi l'arrêter. Ça demande pas comment s'appelle, de gros voltage, mais même le voltage peut être alimenté par le passage de l'aimant. Donc du coup, ça peut être un jeu qui dure longtemps et qui peut être intéressant. Je voudrais dire aussi de comment s'appelle tout ce qui est radiocommandé, d'utiliser les comment s'appelle, d'utiliser les moteurs, dans le sens que les derniers moteurs ont comment s'appelle, ont bien plus de force et c'est bien plus intéressant. Pour au fait les moteurs, j'aimerais qu'on dédicace une chaîne d'images 3D en comment s'appelle, d'images transparentes, que l'on puisse voir chaque étape du moteur, des nouveaux moteurs, que l'on puisse, comme chacun, comprendre le fonctionnement du moteur et pouvoir voir à quel stade on puisse le modifier. Là, je suis en train de voir des roues, on pourrait le mettre sur des vélos qui roulent avec des magnettes. Et apparemment, ça a l'air très intéressant aussi. Voilà, on peut tout réaliser. Maintenant, faut qu'on le réalise. Pour les jeux de société, faites des jeux comme des Monopoly, mais qui soient sur la construction, que l'on puisse faire au lieu d'acheter des maisons, que l'on puisse inventer faire des inventions et que c'est chaque joueur qui a sa propre invention et que sa propre invention puisse inventer autre chose, enfin, que chacun de nous puisse voir et participer à ce monde nouveau de innovation. On puisse créer aussi des jeux de gestion, comme on l'en faisait sur les jeux stratégiques, des jeux vidéo, faire des jeux plateau, euh, comme il y avait Risque. Alors Risque, c'était sur les armées, gérer ses armées et gérer ses guerres. Faites des jeux plutôt de production alimentaire pour l'autonomie et le trafic. Alors pourquoi ces jeux? Tout simplement, ben, c'est pour le futur, c'est-à-dire que si à nos jeunes, on les fait jouer, à nos enfants, on les fait jouer avec des jeux qui sont éducatifs, parallèles, c'est-à-dire que au départ c'est des jeux, mais ça puisse leur servir. Et j'étais pas mauvais au Monopoly, donc du coup, oui, ça peut être intéressant. Bon, ben, à nos doigts et à nos réalisations.